Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à votre balado, la mise à jour, où en 30 minutes, on fait le tour de l'actualité techno de la semaine. Cette semaine, beaucoup de nouvelles sur Facebook. On parle du Pixel de Google, avec plein de petites nouvelles aussi. Puis on parle de toi qui as testé ChatGPT. Hey, calvaire. Stay tuned, comme ils disent en français. Colin. Ah non, calice. C'est pas un maudit bon ça, non. Écoute, c'est n'importe quoi. OK. Mais juste avant, on dit merci à notre commanditaire. Oui, on remercie encore Best Buy d'avoir commandité ce nouvel épisode du balado La mise à jour. Best Buy qui vous rappelle, si jamais vous voulez chercher à acheter de la technologie, tournez-vous vers leur section de soldes, de liquidation. Chaque semaine, il y a toujours des nouveaux produits qui sont en liquidation. Moi-même, pour notre fameuse chronique hebdomadaire des rabais de la semaine, c'est le premier site que je vais consulter. Ouais. Je regarde c'est quoi les soldes d'un téléphone intelligent, je regarde les téléviseurs, les barres de son, bref, c'est là qu'on va retrouver les meilleurs prix. Et également, pour ceux qui sont amateurs de rétro, ça revient à la mode, les tables tournantes, les consoles de jeux rétro, l'éclairage, Best Buy également qui ont plusieurs solutions. Pac-Man! Ouais, Pac-Man. Donc, Best Buy qui ont plusieurs solutions pour vous. Cool, génial. Et le Club Boomerang, chaque semaine, on vous ressort un thème pour mettre en vedette les marchands qui vous offrent des économies, des rabais. Et là, on est dans les enfants mur à mur cette semaine. Puis, pour vrai, je me suis mis à faire le tour, puis j'ai réalisé à quel point au Club Boomerang, on avait des marchands dans la catégorie enfants, puis que si t'as pas le choix, si tes parents, faut que tu chopes un peu parce que ça pousse trop vite. Ça porte le linge pendant 24 heures, ça y fait déjà plus. Ça, puis tu sais, le shower, je veux dire, tu reçois bien les affaires, mais il t'en manque aussi quand même sur ta liste. Puis, absolument. Fait que on vous a trouvé plein de marchands, entre autres, certains qui vendent les vêtements essentiels en kit, avec les petits t-shirts puis les barbottines, ça revient en paquet de 5, t'économises beaucoup. Plus des remises en argent. Le concept du Club Boomerang, c'est simple, c'est que vous passez par nos liens, vous achetez en ligne chez vos marchands préférés, on vous envoie vers toutes les sections soldes, liquidation, et vous avez des remises en argent supplémentaires qui retournent dans votre compte du Club Boomerang, puis vous faites ce que vous voulez avec cet argent-là. Yes, sir. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. On tourne le sablier du temps et à compter de cette semaine, les gens peuvent nous voir en vidéo depuis tout le temps sur YouTube. But on débarque sur Spotify! En vidéo, fait que vous voir, en plus d'entendre nos voix désagréables, voir nos facelettes sur le Spotify, donc en vidéo. Puis il y a peut-être des gens qui l'apprennent. Non, il y a des vidéos, des balados vidéo sur Spotify. Je l'ai appris avant qu'on commence à tourner. Exactement. Voilà. Bon, OK, on s'en va avec Facebook qui vraiment a accaparé beaucoup d'espace dans l'actualité. Et on commence par Meta qui, comme beaucoup de gros joueurs, met quand même beaucoup d'employés à la porte. C'est un autre batch d'environ 10 000 c'est en avril, là, quand ils vont refaire une autre vague. C'est à peu près 25% du staff qui, en 6 mois, là, aurait perdu sa job. Ah, c'est fou quand même. Puis, tu sais, c'est drôle parce que hier, on publiait justement un texte sur qu'est-ce que tu fais quand ton compte est bloqué, quand t'es barré. Puis il y a tellement de monde qui nous manifestait. Moi, tu sais, ça fait longtemps que j'essaie de récupérer mon compte. J'ai montré mes photos d'identification comme ils m'ont demandé. J'ai toujours pas de nouvelles. Puis je me disais, boy, ça va être encore pire une fois qu'ils vont avoir viré les 11 000 employés. Puis on se souvient, je pense que dans le dernier balado, il y a 2 épisodes qu'on apprenait que Facebook va offrir une version payante pour les sites comme nous autres ou les pages d'influenceurs avec du service à la clientèle. Tu licencies 11 000 personnes. Ouais, mais c'est drôle parce que j'ai eu à commenter ça dans l'actualité cette semaine dans une station. Puis quiconque suit un peu les nouvelles, puis on sort de la techno, là, juste les nouvelles économiques. Faut savoir que dès qu'une entreprise est en bourse, tout ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut dégager une marge bénéficiaire là, le plus élevé possible. Et très difficile comme employeur de mettre du monde à la porte. C'est pas facile. Il y a des lois, il y a des règles. Et quand se présente la fenêtre d'opportunité qui s'appelle une récession, pour un administrateur, tu te dois, c'est bête à dire, mais comme administrateur d'une grande entreprise, tu te dois de saisir l'opportunité pour faire un ménage du printemps, rouvrir les fenêtres, sortir du bois mort, et pour, dès le lendemain,
tomber en mode nouvelle embauche. Et là, selon les lois, c'est un département que tu as fermé, t'en rouvres un autre. Mais regardez, là, c'est parti depuis quelques semaines. Et dans les prochaines semaines, plein de monde vont mettre du monde à la porte, mais des grosses vagues de licenciements. Et tu regardes les états financiers, ils n'ont pas fait moins d'argent. Fait qu'il y a pas moins d'argent dans l'économie présentement. Là. Fait que il y a ça. Donc, est-ce que Facebook, est-ce que d'autres vont mal? Pas tant, mais comme administrateur, ils font le grand ménage. Ouais, puis un des premiers impacts que déjà Facebook a annoncé par rapport à ce licenciement-là, c'est qu'ils vont mettre un frein, ils vont en fait arrêter le déploiement de la possibilité de mettre des NFT sur Facebook et Instagram. Un NFT, on se souvient, c'est un jeton non tangible. Les fameuses... Ça décolle pas. Ça décolle pas. C'est lié au monde de la crypto. La crypto est en récession elle aussi, beaucoup de difficultés. Donc, ça remonte là, ces derniers jours, là, la crypto un peu. Là, écoute, c'est montagne russe comme toujours. Là. Ça a remonté après avoir chuté. Ouais. Mais toujours est-il, donc, le fameux partage de NFT, c'est Facebook a décidé, on va mettre un frein à ça, on va trouver d'autres moyens de supporter les créateurs, qu'ils disent. Mais en même temps, je suis quand même un peu surpris dans la mesure où, bon, eux ont misé beaucoup sur le metaverse. Les NFT seraient quand même liés au metaverse. Tu veux t'acheter des vêtements ou tu vas avoir des œuvres d'art, entre guillemets, numériques dans ton appartement virtuel. Donc, de mettre un frein au NFT, c'est aussi mettre un frein forcément au metaverse. Donc, c'est tout un pan sur lequel Meta, ils ont changé de nom pour ça, donc qui va écoper de par ces coupures-là de... Tu sais, il y a environ 2 ans, là, tout le monde disait c'est le méta, c'est le méta, c'est le méta. Bon, on a fait un clin d'œil, on va en parler tantôt, là, mais je veux dire, le méta, le boss du méta a switché au AI, là, puis on est pas mal plus à intelligence artificielle, robot conversationnel que d'autres choses. Fait que... Ça a l'air que la petite secte autour de notre ami de Facebook l'influençait beaucoup, mais je pense qu'il va peut-être devoir faire du ménage. Ouais, puis tu sais, parlant de ménage, ben tu sais, justement, après ce ménage-là, on apprenait aussi par la bande qu'ils veulent profiter des boîtes de Elon Musk et de Twitter pour lancer leur propre service à la Twitter, donc messagerie, réseau social court, mais ça serait... / fil de texte de nouvelles. C'est ça, exact, mais décentralisé. Facebook décentralisé, je te crois pas. J'ai bien de la misère à croire. C'est la compagnie la plus centralisatrice qui existe sur la Terre. Non, c'est ça, exact. Et donc, voudrait utiliser essentiellement la technologie d'Instagram, là, tout ce qui est l'algorithme d'Instagram pour proposer justement des sujets qui sont liés à ce qu'on aime, pour déployer ça dans les proches. Tu sais, c'est quelque chose d'embryonnaire, mais j'ai vraiment hâte de voir essentiellement où ils veulent aller avec ça. Mais il y a clairement place pour un joueur qui va jouer dans l'étal de Twitter. Twitter qui, depuis le jour 1, arrive pas à sortir de la clique. C'est essentiellement les gens des médias, les gens de la politique qui ont un compte Twitter. Quand tu sors de ces gangs-là, peu de gens ont des comptes Twitter. Depuis que Musk a acheté ça, il a crissé tout le monde à pas. Fait qu'il y a de moins en moins de staff pour faire développer la plateforme. Des gens commencent même à avoir peur littéralement à l'intégrité de la chose. Puis, pas que ça. Quand un psychopathe met la main sur une plateforme comme ça et va jouer avec l'algorithme pour faire en sorte que... Écoute, c'est rendu sa propre plateforme, c'est ridicule. Tu rouvres Twitter, puis je vois Elon Musk comme si j'étais son ami. Je le suis pas. Ça ne m'intéresse pas de voir ces sauts d'humeur, ces messages de bouette le 3/4 du temps. Mais d'avoir un fil de presse m'intéresse. Fait que je pense qu'il y a une réelle fenêtre d'opportunité. Comme les gens, le Facebook est encore la maison mère du web au niveau des réseaux sociaux. C'est 70% la part de marché que Facebook occupe dans les réseaux sociaux. Tu as déjà un login. D'avoir un truc de plus, je pense que là, le timing sera peut-être pas mauvais. Ouais, mais tu sais, c'est drôle parce que là, j'ai comme eu un flash pendant qu'on en parlait, puis tu sais, je trouve ça drôle de vouloir lancer un fil de nouvelles pour propager encore là des sites de nouvelles, et on apprenait cette semaine aussi qu'avec le projet de loi C-18 canadien, ils voulaient peut-être empêcher le partage de liens médiatiques. Là, tu veux lancer un service pour partager c'est pas qu'ils veulent empêcher, ils veulent pas empêcher les nouvelles, ils veulent empêcher les médias de toucher des redevances, puis tout le C-18, tout est là-dedans, puis suivez ce sujet-là dans l'actualité parce que ça touche le grand public, parce que il y a un grand débat à savoir, est-ce que les Facebook et Google utilisent le contenu des médias, donc est-ce que les médias devraient être payés? En échange, on le voit dans le bras de fer qu'ils se font,
Ils disent, c'est correct, je te diffuserai pas. Google a arrêté de publier à comme 4% de la population des nouvelles, Facebook aussi. Et si les médias veulent être honnêtes pour plusieurs, une part intéressante de leur trafic provient de ces plateformes-là, donc de revenus. Nous, si on regarde, on jase de chiffres en transparence, là. FrançoisCharron.com, c'est plus d'un visiteur sur 2 qui arrive de Google. Donc, du monde qui ont cherché des affaires, puis la réponse est sur notre site web. Ça va faire 20 ans qu'on est en ligne. On est une vraie encyclopédie vivante. Et on a une forte communauté sur les réseaux sociaux, fait que c'est facilement autour du tiers, on tourne les coins ronds, là, du monde qui, parce qu'ils ont vu un post passer, puis là, c'est pas à cause de Twitter, puis c'est pas à cause d'Instagram, c'est Facebook qui amène du monde. Donc, ces deux-là sont des sources de revenus, mais en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont de plus en plus tirés de couvertes. Google, puis on le voit avec l'intelligence artificielle, de plus en plus, Google donne la réponse, prend littéralement des extraits de chroniques, diffuse dans ses résultats de recherche, ce qui fait que vous, quand vous cherchez... Tu sais, dans le fond, tu t'en fous bien de venir sur Charron ou pas, là. Tu vas à la réponse. Si tu as la réponse qui apparaît là, avec ChatGPT, Bing qui commence à donner les réponses automatiquement, de plus en plus, les éditeurs commencent à dire, mais attends, on alimente la bête, mais on n'aura pas de sous. C'est un beau gros débat qui est en train de se passer présentement sous nos yeux, puis on n'a pas la conclusion. On a hâte de l'avoir. Maintenant, pour voir tout ce beau contenu-là, ça prend des appareils et ça prend un téléphone intelligent, particulièrement 60% du trafic mondial est maintenant dans un téléphone. Et parmi les appareils qui sont chouchous parce qu'ils sont excellents, c'est le Pixel de Google. Le Pixel de Google, oui, effectivement. Donc, parce qu'on a comme sauté un sujet. Excuse-moi, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de problème. Enfin, oui! Non, mais allons-y. Non, on va parler du Pixel, on l'a dit. On va revenir après sur un autre. Donc, si vous êtes un détenteur d'un Pixel 4 et supérieur, il y a une nouvelle mise à jour qui a été déployée ce mardi. Mise à jour qui apporte de nouvelles fonctionnalités à tous les détenteurs de Pixel. Des fonctionnalités qui sont cool. Notamment la vision nocturne, quand on prend une photo lorsque l'environnement est plus faible, ça va processer beaucoup plus rapidement si vous avez un téléphone plus ancien, je dirais, en guillemets. On s'entend, c'est un téléphone de 2-3 ans. L'effaceur magique qui était disponible seulement sur le Pixel 6 et Pixel 7, ma fonction que j'appelle Tasse-toi le touriste. Donc, on entoure quelqu'un et ça l'a fait disparaître. C'est disponible sur tous les pixels. Pour pas faire de ménage quand tu te sépares, t'enlèves l'ex. Oui, c'est toutes les photos, c'est bien fun. L'autre fonctionnalité, ça c'est dommage, c'est juste en anglais, mais bon, ça va venir éventuellement en français, c'est Direct My Call. Et le principe, c'est lorsqu'on appelle une compagnie, souvent, appuyez sur le 1 si vous voulez faire ci, appuyez sur le 2 si vous voulez faire... Là, tu vas voir toutes les options de menu, tu vas pouvoir déjà sélectionner sans tout te taper, de tout écouter ce que la personne te dit. Tu vas pouvoir voir, OK, je veux, je sais pas, mettons, on parle d'un Vidéotron. OK, numéro 1, service Internet. 2, facturation. 3, non. Wow! J'ai pas à me taper tout le message automatique. C'est à ça que ça sert, la technologie. Ça va être cool. Mais là, c'est juste en anglais, malheureusement. Si on appelle un numéro en anglais, c'est en mesure de processer toute l'information. En français, malheureusement, pas disponible encore. Donc, ça s'en vient quand même. Également, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Health Connect, qui va essentiellement rassembler toutes les données qui sont prises par nos différentes applications au niveau de la santé pour s'entraîner, quoi que ce soit. Donc, on a tout répertorié en un seul endroit. Également, sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, possibilité d'avoir 2 eSIM, donc 2 numéros de téléphone, ça c'est pratique. Et enfin, si vous êtes un détenteur comme moi de la Pixel Watch, on a maintenant la détection des chutes qu'on retrouve sur bien d'autres mondes populaires pour pouvoir après ça appeler les services d'urgence si jamais je glisse sur le peu de glace qui reste dehors en ce moment. Ou une pelure de banane. Ouais, c'est ça. Là, on reste dans les téléphones, c'est le sujet que j'ai sauté. C'est le Galaxy S23, comme une succession de mauvaises nouvelles qui entourent l'appareil. Ouais, tu sais, nous, on a fait l'essai du Samsung Galaxy S23 Ultra. Puis l'affaire qui est dommage, c'est que ces téléphones-là, il faut qu'on les reship. On les teste pendant une semaine. On ne peut pas les essayer sur une longue durée. On a le wow factor, mais... Le wow factor, mais tu sais, peut-être qu'il y a des affaires que finalement, tu te rends compte qu'à l'usure, ça fonctionne moins bien. Et là, il y a plusieurs détenteurs de Galaxy S23 qui se rendent compte que l'appareil photo, il est buggé, voire qu'il y a carrément des défectuosités. Il y en a qui se rendent compte qu'il y a comme une espèce de halo flou, comme en forme de banane, qui va s'afficher sur n'importe quelle photo. Il y a même carrément des défectuosités matérielles à même les caméras de certains exemplaires. La théorie, ce serait que le téléphone serait produit au Vietnam et en Corée du Sud et les modèles fabriqués au Vietnam auraient la défectuosité matérielle. Et enfin, Samsung qui est empêtré dans un scandale, entre guillemets, que Huawei a déjà été empêtré c'est-à-dire que au niveau de prendre une photo de la Lune,
si on utilise le fameux zoom 100x, je sais plus combien, du Samsung Galaxy S23, qu'on le pointe sur la Lune, oh, magie, la Lune devient d'une netteté comme ça se peut pas. Alors que si tu regardes, je fais un zoom 120x sur n'importe quoi, tout est pixelisé, tout est flou, ça n'a pas de sens. Non. Et donc là, eux utilisent l'intelligence artificielle essentiellement pour rehausser la qualité de la Lune. On te fait une fausse Lune? Ben, on fait pas nécessairement une fausse Lune, parce que Huawei, eux, avaient été accusés de faire ça, de superposer littéralement. De mettre un JPEG de Lune. Oui, littéralement de superposer, oui. parce qu'on voit juste un côté de la Lune. C'est toujours le même côté de la Lune que l'on voit. Et donc, Samsung, eux, justement, feraient ressortir les cratères, feraient ressortir les couleurs pour faire un wow factor sur le niveau de la photo de ta Lune. Donc, un petit trucage. Après, moi, je prends ça qu'un grain de sel, parce que si on s'attend à avoir de la réalité à travers l'objectif qu'on prend de notre téléphone intelligent, je m'excuse, mais on le voit de plus en plus que tous ces téléphones-là, Pixel, iPhone, utilisent l'intelligence artificielle pour rehausser la qualité. Tellement. Mais n'empêche que c'est ça. Ça crée. Puis si tu penses photographier la Lune avec un appareil de photo dans un téléphone, t'as rien compris à la photographie. Puis, tu sais, débarque chez Gosselin pour jaser photos. Non, mais... Oui, non, clairement. Car ben, tu vas y voir là, les méga téléobjectifs et compagnie. OK. Oui, donc on prêtait ça dans des petits scandales, dans des petites affaires. On s'en va maintenant dans les nouvelles en vrac. Il y a Amazon qui veut compétitionner. Tu sais, le pauvre Elon Musk se fait frapper de partout. Là, tu sais, il y a Facebook qui veut faire un faux Twitter. On sait que parmi ces produits qui ont un beau succès, c'est le Starlink. Dans le conflit en Ukraine, ça a eu ça a un impact majeur. Un impact majeur. Donc, c'est cet Internet qui provient de satellites. Mais là, rien de moins que Bezos avec Amazon qui a dit, moi aussi, je veux faire ça. Ouais, donc hier, ils ont annoncé un service qui s'appelle Amazon Kuiper, Kuiper. C'est un projet qui, ils travaillent dessus depuis 2018. Ils vont commencer à le déployer en mai 2023. Donc, vont lancer des satellites dans l'espace. Puis je trouvais ça très drôle dans leur Q&A. Ils disaient comment on envoie nos satellites dans l'espace. J'étais comme avec une fusée parce qu'ils disaient avec une fusée. Ben no shit. Donc on va envoyer des satellites. Et donc à partir du début 2024, donc on va faire des tests avec ces deux satellites qui vont être envoyés en mai. On va faire des tests. Et là 2024, là c'est le déploiement en masse, mon gars. Ils veulent envoyer 3236 satellites dans l'espace. Ça va être pleinement opérationnel en 2026. Mais déjà à partir de 2024, selon où ils vont être déployés, on va pouvoir souscrire à l'abonnement. Seulement, on n'a pas nécessairement beaucoup de détails au niveau du prix. Ils ont annoncé 3 antennes avec lesquelles on va pouvoir profiter de ce fameux service-là. Donc, une petite antenne qui, pour toi, avec ton VR ou en camping, va être parfaite. C'est une toute petite antenne qui pèse moins d'une livre. C'est 18 cm. Ça va permettre d'avoir 100 mégabits seconde. Une deuxième antenne plus sur la maison, cette fois-ci, ça va être 400 mégabits seconde. Et une énorme antenne, cette fois-ci, pour 1 gigabit par seconde. Puis au niveau des prix, le seul détail qu'on a eu, c'est au niveau de la deuxième antenne, donc celle à 400 mégabits. Ils disent que ça devrait coûter moins de 400 $ US. Par contre, le vice-président du projet nous expliquait que la politique d'Amazon avec ce service-là, ça devait être d'offrir le prix le plus compétitif, essentiellement, comme on peut le voir avec les assistants vocaux ou avec le Fire TV Stick. On le voit des fois quand ça tombe en rabais, c'est à se demander s'ils ne vendent pas à perte, juste pour avoir des utilisateurs. Ah, c'est clair. Oui, c'est sûr. Oui, et ça risque d'être sensiblement la même chose. Je connais pas nécessairement les tarifs de Starlink, mais de ce que je semblais voir, c'est que les antennes coûtent excessivement cher pour après ça t'abonner justement au fameux forfait mensuel. Donc là, Amazon, la stratégie serait de vendre le produit pas cher pour après ça te pogner avec l'abonnement. Mais toujours est-il c'est la méthode marketing des imprimantes. Là. Oui, c'est exact. Acheter une imprimante, encre comprise, coûte moins cher que ta recharge d'encre. C'est le même principe. Là. C'est comme si c'était Esso qui vendait des chars, le char, il serait pas 60 000 $, on te le vendrait 10 000 $, puis le gaz coûterait plus cher, tu sais, tout simplement. C'est clair. Mais toujours est-il, donc, si vous vivez dans une région éloignée, que vous n'avez toujours pas d'Internet haute vitesse, ben vous aurez une deuxième option autre que Starlink. Puis ça va amener éventuellement toutes les questions écoute, on est vraiment une patate dans un four micro-ondes, là. Non, mais pour vrai, les ondes, là, ça va être un sujet qui va clairement revenir. OK, ChatGPT. Oui. Cette semaine, on a annoncé le déploiement de la 4e version de ChatGPT, qui est intégré à Bing. Si vous êtes en mode payant, vous avez accès à la nouvelle version. Le bon peuple qui va juste s'amuser avec ChatGPT a encore accès à ChatGPT 3. Beaucoup de gens étaient surpris. Je fais un clin d'œil sur le 4, là. Son savoir bloque encore en 2021.
Oui, ben, c'est la base de données, oui, c'est ça. Oui, mais tu sais, je disais, là, t'arrives au 4 calvaire, là, c'est comme, comment, c'est, oui, amène les gars, là, en 23. Et beaucoup de gens s'attendaient à plein d'affaires, vidéos, compagnie. Essentiellement, là, tout ce qu'on ajoute, c'est l'image. On joue avec l'image en plus. Okay. J'ai pas joué avec, j'ai juste lu un peu. Mais t'as joué avec ChatGPT 3, par exemple. L'affaire, là, c'est que j'ai voulu m'amuser parce que je commençais à voir beaucoup de contenu à gauche et à droite qui commençait à dire que ChatGPT disait un peu n'importe quoi. Mm-hmm. Puis, notre positionnement, françoischaron.com, a toujours été le web dans vos vies, la technologie au quotidien et de lever des drapeaux que d'autres lèveraient peut-être pas. Mm-hmm. Parce que on est avant tout pas tant fan de technologie que ça, on est fan de ce que ça nous donne. Ben, on veut en profiter. Ouais, moi, je suis quand même un peu plus geek que toi, par exemple. Oui, mais reste que puis la majorité de la population n'est pas tant geek que ça. Non, clairement pas. Clairement pas. Puis même, je dis, même les sujets d'intelligence artificielle, on le voit. Les médias en parlent, en bombardent, mais les gens, quand on regarde sur nos réseaux sociaux, sont comme... Comprennent fuck up. Quand une information sort de la machine, ben... on se dit que ça doit être vrai. Hein? Le robot, il a raison. Ouais. En perception. Oui. Fait que là, les gens vont dans ChatGPT, posent des questions à ChatGPT. ChatGPT a un excellent niveau de français, fait pas de faute. Fait que c'est un peu comme ton voisin éduqué qui perd le bien. Fait que t'as confiance qu'il dit pas de la merde. Tu comprends? Ouais. Mais quand tu te mets à jaser avec ChatGPT, tu réalises que et on appelle ça, en technologie, j'ai appris ça, on appelle ça une hallucination du AI. Okay. Il pense savoir, mais dans le fond, il ne sait pas. Et il est baveux comme un adolescent. Tu sais, un adolescent, c'est fait pour mentir, c'est fait pour challenger la société, prétendre. Ça fait partie de l'évolution de l'humain. Ouais. Puis c'est enrageant quand tu es devant un ado, puis tu te dis... je le sais que c'est pas ça. Puis, non, je te dis que c'est ça. Ouais. T'as envie de casser la gueule. En mot français, tu le fais pas, mais tu comprends? Là, ChatGPT, je vous résume rapidement, puis allez voir en ligne, en passant là, tous les sujets qu'on traite dans la description, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, là, il y a un lien menant vers la chronique de toutes les chroniques, puis il y a une chronique pour tous les sujets qu'on vous jase, ou presque. J'ai le retranscript de mon échange. Ouais, c'est assez ludique en plus. Fait que là, tu sais, je commence à dire, là, c'est drôle, là. C'est moi, François Charon, je suis devant l'écran. Ouais. Fait que je dis, qui est François Charon? Ouais. Je sais bien que moi, l'humain, il me connaît pas. C'est pas intéressant. Ouais. Mais la marque François Charon, toute bien une marque qui est sur Internet, omniprésente depuis 20 ans dans les médias, fait qu'il doit savoir. Ah oui, t'es une personnalité publique. Fait que ça part bien, tu sais, des animateurs de télé, chroniqueurs, blogueurs, consultants en technologie québécoise. Ouais, non, je suis pas consultant en technologie, mais bon, mettons que c'est correct. Blablabla. Fait que là, OK, il est bien parti. Là, ça dit, il est également auteur de plusieurs livres sur la technologie. J'ai participé à un livre, c'est le livre du dragon. J'ai écrit la fin de son livre, fait que j'ai jamais écrit dans un livre à moi. C'est parce que c'était pendant la pandémie puis que tout le monde faisait n'importe quoi pendant la pandémie. Je suis bien trop paresseux pour faire un livre. Ça demande une rigueur que je n'ai pas. Mais t'avais quand même comme projet de ça, tu m'as déjà parlé que t'aimerais ça éventuellement en faire un. J'ai des contrats de maison d'édition dans mon ordinateur. J'ai eu des propositions, j'ai approché. Mais ça se rend pas. Ça se rend pas. Ah non, je le dirai pas. J'ai un projet de livre. Oui, c'est juste que je trouve du temps. Mais ce sera pas dans Techno pantoute. Ça va être des jokes. C'est pas les miennes. J'arrête là, je vais le dire. Et là, ça dit... OK, fait que là, j'ai pas écrit de livre. On se concentre. Plusieurs livres, notamment le guide Charon de la technologie pour tous. Oh, wow. Il y a une citation avec des guillemets, Carlis. Fait que là, ça dit que j'ai écrit des livres, notamment. Fait que là, quelqu'un qui il lit ça, il fait, écoute, tu t'en vas chez Archambault, puis tu dis, je veux avoir le guide de la technologie pour tous de François Charon. J'ai pas écrit ça. Après ça, là, ça dit, il est fondateur de la communauté Techno-Geek. Déjà en partant, tu sais, le mot geek, puis moi, c'est comme on essaye de pas trop l'associer trop souvent. C'est pas grave, mais là, il dit que je suis le fondateur, donc, de la communauté Techno-Geek Club Charon. Là, on a parti du Club Boomerang pour économiser de l'argent. Ouais. Mais puis j'ai pas animé le Club des 100 watts, j'ai passé proche, je suis arrivé deuxième aux auditions dans le temps. Mais notre site web Calvaire, là, il n'y a pas un nom compliqué, il s'appelle françoischaron.com. Ouais.
Et puis là, c'est assez public comme non, information. c'est exact. Puis il a comme inventé un URL comme si ça existait pour vrai. Puis justement, il y avait des personnes sur Facebook qui nous disaient il a sûrement confondu avec le Club Boomerang, mais on revient justement à ce que tu disais, il est connecté encore à 2021. Le Club Boomerang n'existait pas. Non, on a parti du Club Boomerang cet été. Donc, il peut pas avoir fait ce lien-là. Non, il est pas au courant du Club Boomerang. Puis là, ça dit, il participe ses réseaux sociaux, machin. Fait que là, bon, j'ai pas écrit de livre, j'ai encore moins le guide de technologie pour tous. Quel mauvais nom. Frappez-moi si je fais ça. Et après, j'ai dit, t'es-tu certain de tes infos? J'étais fier de ma question. J'ai dit, Colin, c'est bon, ça. Il dit, oui, je suis certain de mes informations. François Charon est un animateur. Puis là, il repasse ses niaiseries. Il repasse à la machine, Et là, il dit il redit le fondateur de Club Charon. Puis là, il me dit, si vous avez des informations contradictoires, je serais ravi que vous m'aidiez. Ben, je dis, il n'a jamais écrit de livre. Fait que là, il revient puis il fait, je vous présente mes excuses de mon erreur. Un vrai adolescent, toi, chose. Mais là, il revient. Mais oui, puis là, je dis, OK, ben parle-moi du Club Charon d'abord. Et puis il inventait des bénéfices, là, c'est malade. Juste ça. Il a dit que ça a été créé en 2013. C'est pas une année marquante, 2013, dans la vie de tous les François Charon, soit privés ou publics. Là. Et françoischaron.com est en ligne depuis 2005. Il faut savoir que c'est toutes des données qui sont publiques. Là. Faites un Who is... françoischaron.com, vous allez voir quelle date on a réservé le nom de domaine. C'était en 2005. Fait que, si toi puis moi, on est capable de faire ça sur Google, lui, il devrait être capable. Donc, c'est pas vrai. Et ensuite, il dit que le club est disponible à l'adresse françoischaron.com/club/. C'est ça, je veux dire, il a inventé un URL. À taper ça va être une erreur 404. Puis il n'y a pas de 404 sur françoischaron.com, tu reviens tout le temps à page d'accueil. Fait que ça dit qu'on peut s'inscrire gratuitement au club. Et là où tu vois qu'il dort au gaz, ça dit il est très actif sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, où il compte plus de 400 000 abonnés. Genre, ça serait le fun. On n'est pas loin quand même. Mais... Oui, mais quand même, on était à 260... Oui, c'est vrai, j'avais 275 000 autour-ish sur Facebook. On l'a dit, là. Lui, il a arrêté d'apprendre en 2021. En 2021, on était un peu en bas de 200 000. Oui, à peu près. À peu près. Fait qu'on n'est pas à 400 000. Non. Est-ce que c'est une information complexe à trouver? Non. Qu'est-ce que tu fais sur la page Facebook, puis t'as le chiffre qui est marqué? Mais il n'est pas connecté à Internet, ChatGPT. Hey, on va y payer, c'ti. Juste pour... on va lui donner un abonnement à Amazon Kuiper, Internet satellite. Puis là, juste pour terminer en joke, là, je dis, quels sont, tu sais, tant qu'à hier, quels sont les avantages d'être membre du fameux Club Charon? Et là, il te bullshit de la marre, man. Il dit, accès exclusif à des contenus premium. Non, tout le monde a accès à tout. Là, une section réservée aux membres avec tels que des articles... Tu sais, il prend, là, c'est quoi le concept d'un premium, puis il se dit, ben, mettons qu'il y aurait un premium, ça serait quoi? Accès à des articles, des vidéos, des concours, des invitations, des événements exclusifs et plus encore. On fait des événements? Écoute, je vais pas, invitez-moi. Après, forum de discussion. On a eu un forum qu'on a fermé il y a plus de 2 ans, qui s'est appelé 911 Ordi, où les gens s'entraidaient entre eux. C'était pas nous qui aidions les gens. Puis là, ça dit, réduction, offre spéciale, encore une fois, le monde va dire, ouais, non, c'est ton Club Boomerang. Non, le Club Boomerang, on l'a parti cet été, en 23. Il est pas censé le connaître. Bref, allez lire. C'est hyper intéressant, c'est bluffant, il parle bien. On peut y poser plein de questions. C'est le fun, mais c'est juste au stade de c'est le fun. Et ne prenez pas de grâce pour du cash. Puis là, faut pas tes devoirs avec ça, là. Non, ouais, c'est ça. Il faut comme que tu contre-vérifies. Puis je reviens, je sais plus dans quel épisode, justement, au début de l'année, où est-ce que quand ça a commencé à être popularisé, cette histoire-là. Puis moi, ça, je disais, ma réticence, c'était, je pense qu'il va toujours y avoir un doute qui va subsister, de sorte que les Google encore de ce monde ne sont pas dépassés encore par cette intelligence artificielle-là, parce qu'on le voit avec des exemples comme ça, il dit de la bullshit, fait que tu veux contre-vérifier quand même l'information qu'il te donne. Absolument. Alors, on reste dans l'intelligence artificielle, YouTube, virus. Oui, des nouvelles vidéos. Une nouvelle attrape, c'est-à-dire que, bon, on le voit, il y a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle. On en a parlé la semaine passée pour créer une voix synthétique.
On voit les deepfakes. Et là, ce sont des pirates informatiques qui utilisent donc ces fameux outils pour créer de fausses vidéos YouTube. Elles ont toutes la même apparence. C'est quelqu'un comme, par exemple, comme moi. Ils ont utilisé mon image. Ils utilisent après ça pour pouvoir me faire bouger mes lèvres, créer une voix synthétique qui rajoute par-dessus la mienne, derrière un fond un peu interstellaire ou je sais pas quoi. Et c'est des vidéos, donc, qui vont essayer de nous attraper à, si on cherche des versions gratuites, craquées de Photoshop, Premiere Pro, des jeux vidéo et quoi que ce soit. Et là, donc, dans ces fameuses vidéos là, on va nous dire « Ah, tu vas en profiter, clique sur les liens dans la description. » On aura compris que ces liens-là, ce sont des liens dirigeant vers des logiciels malveillants. Et la particularité, c'est que ces liens-là, ils vont vouloir les masquer en utilisant des Bitly, en utilisant des Kotly ou des Google Drive ou des Discord, des services d'hébergement qui font en sorte qu'on ne voit pas la véritable redirection où on veut justement diriger le lien. C'est en ça que YouTube est une plateforme, je mets des gros guillemets là, dangereuse. Les jeunes, les gamers, les ados, pré-ados se font avoir beaucoup, ils cherchent des cheats de jeux. Même principe, ils tombent sur une vidéo YouTube. Il y a une vidéo qui t'explique un peu c'est quoi le cheat, mais la vraie affaire, tu as une extension, tu as de quoi télécharger, et c'est le foutu lien qui est dans la description sur YouTube qui est problématique. Puis, deux petits clins d'œil rapidement. En terminant, on reste dans les économies. Un site web qui te permet, si vous avez à louer une voiture, à avoir, c'est un genre d'Expedia qui mélange d'outils comparateurs de coûts, qui mélange quasiment toutes les compagnies pour avoir le meilleur prix. Ouais, si on pense au Hertz, au Avis, au Budget Enterprise de ce monde. Donc, si jamais vous cherchez une location de voiture pour votre voyage, parce que moi, je trouve que c'est s'acheter la liberté d'avoir une voiture, là. Oui. T'es pas dépendant des taxis, des transports en commun ou encore pire, les fameux autobus de groupe, il faut que tu suives le groupe. Selon le scénario A, B, là, ça peut te coûter vraiment pas cher avoir un char à Boswell que c'est cher. Puis c'est le fun, ces outils-là. C'est pas tous les outils qui fonctionnent bien. Donc, on vous dirige dans la chronique vers un outil à voir. Oui. Si vous lâchez des fleurs partout à travers le monde, il y a plein de services qui permettent de livrer des fleurs. Club Boomerang, je refais un clin d'œil là-dessus. C'est 1-800-Flowers.ca. Mais n'allez pas directement sur 1-800-Flowers, vous allez payer plus cher que si vous passez par les liens du Club Boomerang, donc boomerang.club, ou encore une fois, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, allez voir dans la description et on vous dirige vers tous nos liens. C'est parfait pour Pâques. Et la fête des mères quand même qui s'en vient rapidement. C'est vrai. Demandez n'importe quoi. C'est pas fini tant que c'est pas fini avec deux petites questions. Il y a Marie Galland qui dit « Je veux savoir quelle application gratuite pour écouter les postes de radio. » Mais il y en existe plusieurs. Moi, dans ma tête, ce qui me vient en tête, c'est iHeartRadio, là, dans le fond, qui est la fameuse application pour toutes les chaînes de radio de Bell, essentiellement. Et puis même en dehors de Bell, même en dehors de Bell. Puis et compagnie. Cogeco Média pour les stations Cogeco. Audio de Radio-Canada pour les chaînes de Radio-Canada. Moi, c'est les trois qui me venaient en tête. Je sais pas si toi, t'en utilises d'autres. Moi, je vous dirais, achetez-vous un haut-parleur Sonos. Oui, c'est vrai, tu peux lui demander après ça. Parce que le Sonos vient avec quasiment toutes les chaînes mondiales sont dans l'application. Donc, c'est un shortcut pour te ramasser sur toutes les stations. Puis, en plus, là, tu beams, puis ça va jouer sur ton haut-parleur et tout le batatlan. Mais si tu veux l'écouter justement dans ton téléphone parce que tu es en déplacement ou quoi que ce soit, en même temps, tu peux télécharger l'application, j'imagine, puis juste voir c'est quoi les services sans même... Oui, absolument. Mais moi, c'est comme ça que je le consulte. Et Gilles Cloutier dit, l'été s'en vient. Planifiez-vous des voyages bientôt? Si oui, où? Oui, moi je planifie partir au Portugal. Oui, ça fait quelques années que l'année passée j'étais allé en Grèce puis on départageait à savoir on va-tu en Grèce, on va Vous avez flippé être en dessous, fait que là on va face B. Ouais, ça a bien donné qu'on ait choisi la Grèce l'année passée parce que dans le fond ma belle-mère portugaise, elle va fêter son 50e anniversaire et voulait aller au Portugal, donc là on va aller là avec elle à la fin de l'été. Donc, j'imagine les tables, la bouffe, là. J'ai bien hâte de voir ça. Colin, c'est le fun. Toi? Moi, écoute, je vais avoir l'air d'un pré-retraité cette année. Je m'en enligne là, solide. C'est comme j'ai l'air de, tu sais, le gars là, qui était attaché pendant COVID, qui fait « Ouais, let's go, on part! » 2 voyages pour le travail. Chicago, la semaine prochaine. Semaine prochaine, un événement HP où on va aller voir leurs nouveautés, puis on va en profiter également pour la section décrochée de françoischaron.com où on vous présente plein de destinations, des endroits à découvrir et compagnie. On s'en vient en passant avec le tour du Saguenay qu'on va mettre en ligne là, d'ici 2-3 semaines environ. Et cet été, Paris.
OK. Pour aussi aller tourner des capsules sur... Tu sais, quoi faire à Paris dans une petite semaine, 5-6 jours. Là. Avoir de la misère, il n'y a pas grand-chose à faire Non, à il n'y a Paris, rien à voyons. faire, maudite ville plate. Ça va être un mélange de plaisir et travail. Là. Puis, dans 2 mois, ça, j'ai hâte. Maroc. Oh! Oui. Ouais, ça, Habibi! ça, c'est cool. Oui. Ouais, j'aimerais ça. Juste aller faire... J'ai hâte juste aller dans les marchés avec trop de monde. Là. Aller kicker du monde dans les marchés. Là. Colin, j'ai hâte. Puis tu fais-tu une nuit dans le désert ou... On est en train de regarder ça. C'est pas donné. Ouais, c'est pas donné. Mais faut le faire. C'est T'es ça. là. Moi, ma blonde est allée en Tunisie dans un voyage au secondaire, puis elle dit c'est comme encore aujourd'hui, c'est sûrement l'événement le plus marquant de sa vie d'avoir dormi dans le désert. Oui, puis tu prends le souper, oui, c'est ça. la grosse affaire, puis c'est ça. Clairement, tu vas pas manger le scarabée qui passe dans le sable à côté de toi, là. Non, je suis pas très sortez-moi d'ici quand je suis en vacances. Donc, c'est terminé pour ce balado. Merci encore une fois à Best Buy qui vous dit si vous voulez économiser, allez dans leur section rabais. Ils ont vraiment des gros deals. C'est un gros joueur. Fait que quand c'est un gros joueur, tu as tout le temps plein de rabais. Oui. Et pour économiser encore plus quand vous magasinez sur le web, boomerang.club, de l'argent qui revient dans vos poches à chaque fois que vous magasinez en passant par nos liens. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.